Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga Genshigen, manga niche que j'avais commencé quand j'étais petite. C'est un manga qui est donc édité chez les éditions Kurokawa. Voilà, Genshigen, le club d'études de la culture visuelle moderne qui se déploie en, je vous montre ça, en 9 tomes. J'ai réussi du coup à me procurer les 9 tomes, à savoir quand même que c'est un manga qui n'est plus édité donc par les éditions Kurokawa, c'est bien dommage, qui aussi à un moment donné était très rare, et même certaines collections ou certains tomes les plus rares étaient vendus à des prix assez exorbitants, genre 3 chiffres. Et j'ai reçu récemment les 2 derniers tomes, le 8 et le 9. Donc, je vais vous parler de ce manga. Donc, dans ce manga, on suit la vie d'un étudiant qui rentre à la fac et cherche désespérément un club. Donc, au début, il se dit soit club d'animation ou club de manga. Et en fait, il tombe sur le Genshigen, sur le club d'études de la culture visuelle moderne. Donc, c'est ce personnage-là qu'on suit, Sasahara, qui du coup rentre à la fac et veut un club, donc cherche un club. Et donc, il va rentrer dans ce club-là, et en fait, c'est un slice of life. On va découvrir un peu leur vie. Bien évidemment, on reste le plus souvent avec Sasahara. Je sais qu'il y a d'autres personnages qu'on voit pas plus que d'autres, mais en soi c'est grave bien. En fait, ça parle de la vie d'otaku au Japon, donc tout ce qui est comiquette, les grosses conventions manga, les fanzines, etc. Surtout qu'en fait ils sont très fans de Kuchibiki Balance, qui est aussi un manga. Voilà, en fait ils ont sorti un manga en parallèle, et en fait on voit les personnages de Kuchibiki Balance, ça je sais pas si je peux le montrer à la caméra, on voit les personnages de Kuchibiki Balance en fait derrière chaque manga, et genre ça c'est grave sympa. Et en fait c'est un manga qui existe mais qui est en même temps dans l'univers de Genshigen, et en fait c'est vraiment un univers d'otaku quoi. Genre il y a les jeux vidéo, les animés, les mangas, tout ce qui est figurines, cosplay, les conventions bien évidemment, le fait aussi qu'ils fassent des fanzines, parce qu'à un moment donné ils vont faire des fanzines, et aussi en fait surtout le côté relationnel social en fait d'un otaku dans sa vie sentimentale ou sa vie amicale. Et en fait genre c'est vachement intéressant dans le sens où on voit que certains otaku ont plus de mal à dévoiler leurs sentiments, on va dire, à parler en fait, et ou d'autres en fait ça va quoi. Par exemple l'un des personnages, ce personnage là, Kosaka, est en couple avec Saki. Bon, ça on l'apprend vraiment, c'est dans le premier tome, hein, donc voilà, il y a pas de problème. Et du coup c'est trop marrant parce qu'il est méga beau en vrai. Enfin, dans le manga, il est présenté comme genre un gars hyper beau, il sait bien s'habiller, etc. Sauf qu'en fait, c'est un gros otaku. Il fait que jouer aux jeux vidéo. Genre, c'est un gros monstre et tout aux jeux vidéo. Et elle, elle aime pas les otaku, parce que vu que les otaku au Japon sont mal vus, elle n'aime pas les otaku, mais en fait, tellement il est beau qu'elle fait abstraction, et en fait, voilà, elle aime pas le club, le Genshigen, etc., etc. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un mélange d'humour. En même temps, bon, c'est un slice of life, donc il y a pas mal d'émotions et tout. Mais il y a aussi un peu le fait de suivre ce club. 撮影にお金取るコスプレイヤーなんて言っちゃダメだよ。でもただなんて。春日部さんもやってくれるなら参加費ぐらい集めてもいいけど。だからやんないって。でしょ。やってよ。猫耳。
c'est ça, en fait, j'ai vu dans le dernier tome, enfin, quand j'ai lu du coup le dernier tome, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti en fait le fait que qu'il manquait quelque chose, il manquait une suite. Et bien évidemment, en fait, il y a une suite à Genshigen. Il y a eu une suite, sauf qu'elle n'a pas été éditée en France. Ou alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé en France, en fait, une maison d'édition. En fait, Kurokawa n'a pas repris Genshigen. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, il y en a tellement peu des mangas qui représentent le quotidien en fait des otaku. Il y en a quelques-uns, mais après bon, c'est pas forcément ceux qui fonctionneront le plus, c'est pas ceux dont on en parle le plus, c'est plus des mangas niches, mais c'est dommage. Par exemple, Otako Yotaku, ça a pas mal bien fonctionné et on voit un peu l'univers otaku. Après malheureusement là, c'est vraiment à viser, c'est vraiment du slice of life, c'est-à-dire qu'on arrive dans leur vie à un moment et on va repartir. Et là, c'est pas, enfin tout ce qui est côté sentimental, etc., c'est pas du premier plan. Ce qui est du premier plan, c'est vraiment le côté amical, le côté de vie universitaire, le côté de vie de club. En fait, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire les fanzines, la création de fanzines, le fait qu'ils fassent des mangas, etc., etc. Et en fait, voilà, c'est plus ce côté-là qui est vraiment mis en avant plutôt que le côté réellement sentimental. Après, oui, forcément, il y a des relations qui se créent dans le manga, mais entre les personnages. Mais si vous voulez, ça tourne pas autour que de ça. Par exemple, comme dans Otako Yotaku, où ben forcément c'est à part de là, quoi, parce que le gars est amoureux d'elle, enfin bref. Ce que j'ai apprécié dans ce manga en soi, c'est du coup, ben, je l'ai lu, j'étais très très jeune, je devais être au collège ou en primaire, je crois que c'est 2002, ouais, je devais être au primaire. Et comment dire, j'ai beaucoup aimé l'humour en fait, beaucoup l'humour à l'intérieur de ce manga, enfin les petites phrases cachées et puis même les références d'animation et tout qu'on peut trouver. Et vu que ben voilà, c'est des choses en fait auxquelles on se rattache, donc forcément c'est des choses qu'on comprend et en fait qu'on a envie de partager, et au final de voir qu'on est enfin à cette époque-là, de voir qu'on était représenté dans un manga, bah, c'est vachement cool et tout. Et ce que j'ai aussi pas mal aimé, c'était vraiment la fluidité en fait, la fluidité du manga, la fluidité aussi entre les personnages. Après, il y avait pas mal de références, donc forcément que je n'avais pas à l'époque. Et surtout de jeux vidéo, que je n'avais pas du tout à l'époque. Mais c'est vachement sympa parce que on voit pas mal de facettes des otaku au Japon. Et une facette qui n'est pas négative. Parce que forcément, souvent, enfin voilà, au Japon, ils n'aiment pas spécialement les otaku. Et bah, je pense que ça a dû changer depuis, je sais pas. J'en sais rien, je vis pas là-bas. Mais en vrai, c'était sympa de voir en fait un aspect positif des otaku et en fait le fait que ben ils peuvent avoir aussi une vie même si c'est des otaku, en fait ils peuvent enfin avoir une vie sociale et avoir des amis et même avoir des petits copains ou petites copines, donc voilà. Et voilà, après le point négatif par rapport à ce manga, parce que du coup je l'ai relu et en plus avec mes yeux d'adulte et tout, c'est qu'il y a parfois il y a des choses parfois qui pourront peut-être pas passer aujourd'hui, enfin peut-être pas passer oui et non, parce qu'en vrai ça va, mais par exemple il y a une des personnages qui arrive un peu plus tard dans le manga qui déteste les otaku en général, enfin voilà, enfin c'est pas non plus du spoil, mais il a une vision assez archaïque de la fujoshi. Et mais après on apprend pourquoi, etc. Mais bon, quand bien même, genre ça m'a fait un peu tiquer quand j'ai lu. あら、小学5年生でヤオイ本？その程度でトラウマですか？にわかには信じがたいですね。アメリカじゃその年でもしてる子いましたよ。女だけだからってそういうこと言うな。あと私に向かって喋るな。むしろそこでずっぽりハマっちゃったって方が自然じゃないですか？らしい人ですね。自分の価値観を人に押し付けようとして。あら、図星だったみたいですよ。
必死で話をそらそうとしてますよね。はあ、だいたい今も結局オタクなわけじゃないですか。トラウマなわけないですよね。だから私に喋るなって。見え見えの嘘にしがみついてる方がよっぽどやらしくないですか。ねえさきさん、こういう人に限ってどっちがやらしいんですか。あんたらこういうの見てるんだろ。おい、だから女だけだからって私がなのはこういうのです。誰か助けて。Donc voilà, c'est vraiment les seuls petits points négatifs. Mais en soi, enfin, vous voyez, mes mangas, ils ont, enfin, la plupart d'entre eux, enfin, mis à part les deux derniers qui sont extrêmement jaunes, et je les ai payés, je pense, trop cher pour ça, mais bon. Comme je ne les trouvais pas, donc à un moment, on négocie, mais comme on les veut, on négocie pas trop. Mais mes mangas à moi, en fait, qui sont les premiers, là, ils ont quand même bien duré dans le temps au niveau... ben là, je parle vraiment au niveau de l'objet livre. Hein. Kurokawa, il a fait vraiment un très bon travail. C'est pas comme, par exemple, les premiers tomes de Conan ou je sais plus quoi d'autre encore qui, en fait, la colle fondait, en fait, les pages se décollent. C'est pas normal. Et là, vraiment, enfin, je les ai eu gamine et l'état des mangas est plus ou moins bien. Forcément, il y a des traces du temps parce qu'ils ont pris le soleil. J'habitais j'habitais dans un pays, un département très ensoleillé. Donc forcément, voilà. Mais en soi, l'image, enfin les pages tiennent bien. Et au niveau de la colle, voilà, mis à part des traces d'usure, forcément, des traces d'usure ici qu'on peut voir, mais la colle tient bien, enfin le livre tient bien. Et voilà, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu la suite. C'est qu'on n'ait pas eu, enfin traduite, je parle. Après, bon, je lirai les scans, hein, ça, c'est jamais un problème, les scans existent toujours. Mais c'est bien dommage, en fait, qu'on n'ait pas eu la suite, parce que j'aurais bien aimé les avoir en physique. Mais je pense que maintenant, là, en ce moment, c'est peut-être pas les mangas qui marcheront le plus, en fait, pour les maisons d'édition. Mais bon, si jamais, voilà. À savoir que pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi un animé de Genshigen. Ils ont aussi sorti un animé. Et si vous voulez lire les mangas, je pense qu'il doit exister en scan. Sinon, récemment, j'ai vu sur Vinted que des personnes, en fait, vendaient la collection complète pour au final maintenant pas très cher. Maintenant que j'ai dépensé mes sous pour les acheter, tout le monde les revend pas très cher. Donc voilà, la collection complète pour 40 €, c'est quand même un assez bon prix. Donc voilà, si maintenant certains veulent découvrir ce manga assez niche, assez otaku, enfin qui est visé sur les otaku, qui est visé, du coup c'est un slice of life sur avec humour sur leur vie et ce qui se passe et tout, etc. À ce moment-là, parce que c'est bien évidemment, c'est un manga qui est sorti de début 2000, donc il y a un certain décalage, je pense, entre à ce moment et aujourd'hui. Donc voilà. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Elle était extrêmement courte, mais j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est mon manga coup de cœur. C'est en fait le manga avec Fruits Basket qui a un peu marqué ma vie, quoi. Enfin, parce que vraiment, Genshigen, j'ai vraiment adoré. Et là, je pense que je vais m'acheter les DVD. J'ai vraiment adoré Genshigen. J'ai adoré cet univers, enfin, le dessin, j'ai adoré vraiment la trame scénaristique, etc. L'humour et tout. Enfin, voilà, c'est quelque chose aussi qui est sentimental parce que c'est un manga de mon enfance et tout. Donc voilà, j'étais contente de vous faire un petit retour sur cette saga-là. Franchement, elle est accessible en vrai pour tout type. Hein. Bon, après, non, vous avez ils ont 6 ans là, ils vont pas lire ça. Mais par exemple, pour des adolescents... c'est assez accessible, hein. C'est pas non plus, il n'y a pas non plus de choses hyper sexualisées, etc., etc. Enfin, franchement, c'est du soft, c'est très très soft. Donc, et en fait, c'est vraiment un slice of life, c'est un manga où on peut, c'est de la good vibes en fait. On va le lire et on va être content et puis voilà, c'est très léger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci beaucoup de me suivre. Ciao.